Alors, comme on voit l'île de San Giulio, on peut aller faire une petite balade en bateau. On peut rejoindre facilement l'île de San Giulio de Orta. C'est 5 minutes en bateau à peu près. Il y a un service public aussi des bateaux, donc c'est très facile à la rejoindre. On voit une chose que je voulais dire sur l'eau du lac. Maintenant, on peut voir aussi cette image que le lac est plutôt belle, plutôt nettoyée, l'eau. Mais en effet, ça n'a pas été toujours comme ça. Il y a eu une certaine période, à partir de l'an 1926 jusqu'à l'an à peu près 1970 à peu près, quand le lac était pollué beaucoup, mais vraiment beaucoup, tellement pollué qu'on le connaissait comme le lac le plus pollué du monde. Mais maintenant, on peut voir que l'eau est vraiment très belle, très nettoyée, mais probablement de ces images, on ne le reconnaît pas beaucoup ces choses, mais c'est vraiment très nettoyé. Le problème était qu'il y avait il y avait des entreprises qui travaillaient pas trop loin du lac ou le long du lac directement, qu'ils produisaient des substances, des produits chimiques. Et donc, ils jetaient simplement ces produits venaient jeter directement au lac. Et ce qu'on a fait, heureusement, à partir de l'an 1980, on a fait une grande activité pour nettoyer le lac. Et donc, aujourd'hui, il y a heureusement beaucoup de poissons et d'oiseaux typiques de l'ambiance du lac. Donc, ça, c'est l'île de San Giulio. C'est la seule île du lac. C'est vraiment toute petite, mais c'est très joli. Il y a une petite promenade qu'on peut faire sur certaines parties de l'île. Il n'y a pas beaucoup d'habitants aujourd'hui, mais l'île prend le nom de Giulio. Giulio et Giuliano la légende raconte que Giulio et Giuliano étaient deux frères qui venaient en effet d'une île grecque, et ils sont venus ici pour se battre contre le culte païen et pour avoir plus de culte catholique. Donc, ils devaient construire 5 églises sur cette zone. Et Giulio, il était arrivé ici sur l'île de San Giulio. Il a rejoint l'île de San Giulio en posant son manteau sur l'eau, et en montant sur l'eau, il est arrivé jusqu'à l'île. Et là, il a battu des monstres, des dragons, des choses comme ça, qui étaient naturellement le symbole du culte païen, et il a bâti l'église de San Giulio. La basilique de San Giulio, on peut la voir aujourd'hui encore. Ici, on peut voir de ce côté, on peut voir la façade. Donc, on peut voir qu'en effet, c'est une église plutôt du Moyen-Âge. La première structure remonte au XIIIe siècle, mais elle a été modifiée beaucoup dans l'histoire. Une chose qu'on peut voir aussi est qu'il y a des murs aussi sur cette partie de l'île. Et en effet, il y avait des murs, il y avait aussi un château sur l'île qui a été détruit seulement en l'an 1841. Et aujourd'hui, il y a l'abbazia Santa Maria Mater Ecclesiae. C'est cette grande structure ici. Et c'est la structure qu'on peut voir de trop loin aussi, qui se trouve plutôt à peu près sur la partie centrale de l'île. Et donc, on peut comprendre pourquoi cette position était très stratégique pour protéger l'île des ennemis. Donc, pour le moment, c'est tout. Et oui, j'espère que le lac vous a plu, et que la prochaine fois que vous allez faire un voyage, vous pensez pourquoi pas aller visiter ce très joli lac du nord de l'Italie.